Shalom bien-aimés, comme tous les vendredis, c'est un honneur pour moi de vous retrouver, d'être là. Merci également à vous d'être là, de participer et de continuer de partager les vidéos. Je bénis le Seigneur, je rends grâce au Seigneur parce qu'il continue de toucher le maximum de personnes au travers de ses enseignements. Surtout, n'hésitez pas de nous écrire. Les contacts vont s'afficher juste en bas. Si vous avez des questions, des suggestions, des requêtes de prière, notre WhatsApp est ouvert pour vous et nous ferons une joie bien sûr de vous répondre. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un tout petit mot, mais quand on l'expérimente, il est rempli de puissance. Ça m'est venu à cœur parce que chaque jour, j'expérimente les bienfaits de ce mot. J'expérimente la paix qui découle de ce mot, j'expérimente la puissance qui découle de ce mot. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler de la confiance. Pas la confiance vis-à-vis d'un homme, bien sûr, la confiance en Dieu. J'aimerais te parler aujourd'hui d'apprendre à lui faire confiance. Les bénéfices, quels sont les bénéfices de faire confiance à celui-là qui nous a engendrés, à celui-là qui est notre papa. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que la confiance, c'est cette assurance que tu as vis-à-vis de quelqu'un. C'est-à-dire que, quel que soit ce qui peut se passer dans ta vie, tu sais que cette personne sera toujours là, sera toujours auprès de toi. C'est ce sentiment de sécurité, en fait, qui garde ton cœur dans la paix. Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui croient en Dieu. Beaucoup de personnes croient en d'autres choses, beaucoup même ne croient en rien, qui est toujours une forme de croyance, parce que même le fait de ne pas croire, c'est toujours croire en quelque chose. Alors, il y a beaucoup de croyances, tout le monde croit en quelque chose. Et les gens confondent souvent croyance et confiance. Le fait de croire que Jésus-Christ m'a sauvé n'implique pas foncièrement, n'implique pas forcément que je lui fasse automatiquement confiance. Parce que la confiance s'apprend. Donc le fait que je dise « je suis sauvé » ne stipule pas, enfin c'est pas automatique que parce que je sais que je suis sauvé, qu'automatiquement je vais faire confiance en Dieu. Et de nos jours, on s'est arrêté à juste savoir que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes sauvés, nous avons la Bible que nous feuilletons de temps en temps et Dieu sait tout, Dieu peut tout, Dieu voit tout. Donc, il fera au moment opportun. Quand on aura besoin de lui, il va tout faire parce qu'il peut tout faire. Oui, il fera bien sûr parce qu'il a déjà tout accompli en Christ Jésus. Mais comment expérimenter ces ressources? Parce que le fait de me tenir sur cette déclaration de Dieu fera, il fera tout en son temps. Est-ce que c'est cette affirmation qui me fera bénéficier et expérimenter des ressources divines que Dieu a mis en Christ Jésus? Combien aujourd'hui sont affligés? Combien aujourd'hui sont oppressés, malades, vivent dans les inquiétudes, vivent dans la peur, dans l'insécurité, mais connaissent tous les versets bibliques? Connaissent les versets bibliques par cœur, ils les récitent, ils vont à l'église tout le temps, tous les jours, ils sont assis à l'église, ils jeûnent pendant 72 jours. Ils jeûnent pendant 72 jours. Et ce qui n'est pas une mauvaise chose. Je ne suis pas en train de dire que aller à l'église, jeûner, prier, connaître les versets bibliques par cœur est une mauvaise chose. Non, loin de là. Mais tu peux être assis à l'église, sauter, crier, danser, faire tout ce que tu veux. Mais dans ton cœur, tu n'as pas cette assurance que Dieu est là pour toi, qu'il est là tout le temps et qu'il peut prendre soin de toi. Tu n'as pas cette assurance. Voilà pourquoi beaucoup confessent de leur bouche et croient contrairement dans leur cœur. Tu sais, le genre de déclaration où tu dis « je suis riche ». L'argent m'appartient, l'argent vient à moi maintenant. Et que l'argent te répond, Nalai, ça c'est un gros mensonge. Tu vois, tu penses pauvreté, mais tu as envie d'expérimenter la richesse, en fait. Tu penses que ta pauvreté est une malédiction. Tu penses que ta maladie que Dieu a besoin vraiment de rassembler toute sa puissance pour pouvoir te guérir. Donc tu crois en tout ça.
Tu crois en tout ça, mais tu espères expérimenter l'abondance, la santé, l'entièreté. Donc, beaucoup de personnes te diront, mais tu es assis à l'église, tu connais tous les versets bibliques par cœur, mais tu jeûnes, tu pries. Mais est-ce que ton Dieu est-il un Dieu infidèle? Ou bien est-ce que... Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu n'est pas un Dieu infidèle, non. Mais est-ce que tu lui fais confiance? Parce que c'est ça le véritable problème. Est-ce que nous faisons confiance en l'Éternel? C'est ça la véritable question. Comme je disais, on peut aller à l'église, on peut réciter les versets bibliques, on peut chanter, on peut faire tout ce qu'il y a à faire, mais dans notre cœur, à l'intérieur de nous, on pense maladie, on croit pauvreté, on croit malédiction, on croit que dès qu'on sortira de l'église, quelque chose va nous arriver, bien que Dieu nous aime, bien qu'il nous protège, qu'il nous préserve en Christ Jésus, nous pensons autre chose. Et si nous pensons autre chose, nous croyons en autre chose, c'est ce qu'on manifestera. Donc ici, il ne s'agit pas de dire Dieu sait tout, Dieu voit tout. Je te parle de quelque chose qui est au-delà de tes déclarations. Je te parle de la confiance, de cette assurance que tu as en l'Éternel. De cette assurance que tu as en l'Éternel. Pour ma part, j'ai longtemps, je ne vais pas prendre un autre exemple puisque c'est moi qui vous parle. Donc pour ma part, j'ai longtemps vécu dans les émotions en fait. Au fur et à mesure que je grandissais dans le Seigneur, je vivais dans les émotions, dans l'insécurité. J'étais tout le temps en train de créer des maladies dans mon corps. J'étais à l'écoute de mon corps. J'étais à l'écoute de mes sensations, de mes émotions. Je me sens pas bien, je suis comme si... Ou même quand quelqu'un me disait, par exemple, je suis malade, je commençais à lui demander les symptômes et je commençais à regarder en moi si je n'ai pas les mêmes symptômes. Et du coup, j'étais dans une telle insécurité que ça commençait à créer un bouleversement dans mon corps. Un peu comme des maladies psychiques. Un peu comme des maladies psychiques. Donc du coup, je n'arrivais plus à me retrouver parce que j'étais embrouillée dans toutes ces choses. Toutes ces choses qui me ramenaient vers le bas. Mais au fur et à mesure, j'ai appris, parce que la confiance s'apprend, j'ai appris à lâcher prise tout doucement, à faire confiance en Dieu. Et vous voyez, quand on rencontre une nouvelle personne, on ne lui fait pas confiance. Quand on rencontre une nouvelle personne, on ne lui fait pas confiance. On veut prendre du temps pour lui faire confiance. On veut prendre du temps, on veut prendre du recul pour pouvoir lui faire confiance. Donc c'est ce que je faisais avec Dieu. Je lui disais, non, donne-moi du temps parce que je peux pas, j'ai l'habitude de faire toutes ces choses seule. J'ai l'habitude de m'occuper de moi, j'ai l'habitude donc ne me demande pas de tout lâcher comme ça d'un coup. Mais pourtant, en faisant tout ça, moi, ça me faisait plutôt du mal. J'étais en train de dégrader mon corps. Sans le savoir, j'étais en train de dégrader mon corps. Pourtant, Dieu, lui, il voulait juste que je repose ma confiance en lui. Que je me repose sur lui, que je sois fixé et focalisé sur lui et sur lui seul. Vous savez, la religion nous a longtemps aveuglés. En nous disant ce qu'on devait faire, ce qu'on ne devait pas faire, en nous montrant juste les parvis extérieurs, les parvis externes, en nous présentant les parvis externes. Christ nous a introduits en lui-même. Et il veut nous conduire au-delà de la logique humaine. Le christianisme n'est pas une affaire de forme, mais de fond. Ça commence à l'intérieur. Ce n'est pas une affaire de forme, c'est-à-dire, c'est pas une affaire de je sais plus que quiconque. Je peux mieux faire. Je sais plus que tel ou bien j'ai plus que tel. C'est pas une affaire de forme. C'est pas une affaire de c'est moi qui m'assois au premier banc à l'église, c'est moi qui est ici à l'église. C'est pas une affaire de forme, c'est une affaire de fond. Christ traite avec ton intérieur et ça part de l'intérieur vers l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. Nous devons avoir cette transition, c'est-à-dire de quitter de la loi à la grâce
des œuvres de la religion, de tout ce qui est justice propre au repos, nous devons faire cette transition des inquiétudes, de la peur, de l'insécurité à la confiance, à l'assurance. L'assurance vient de la connaissance de la parole de Dieu qui doit bien sûr être renouvelée tous les jours. La connaissance doit être renouvelée tous les jours. Pour pouvoir avoir confiance en quelqu'un, il faut bien sûr que tu puisses le connaître. Tu ne peux pas faire confiance en quelqu'un si tu ne le connais pas. Donc, la connaissance de la parole de Dieu, ça s'applique tous les jours. S'applique tous les jours. Le renouvellement s'applique tous les jours. Parfois, on a des problèmes et tout, et il y a toujours une personne pour qui on dit non, même si j'ai quoi, même si j'ai quel problème, je sais que cette personne sera toujours là. Quel que soit ce qui peut se passer, je sais que la personne est toujours présente. Mais j'aimerais te dire, est-ce que tu sais que Jésus-Christ, bien avant même que le problème ne surgisse, lui, il était déjà là. Lui, il était déjà là. Donc, il faut que tu aies cette assurance, cette confiance en lui qui va activer sa puissance. Il était déjà là. Donc, ce serait bénéfique pour nous de lui faire confiance. L'apôtre Paul, ce que je retiens de lui, c'est sa confiance en l'Éternel. Quel que soit ce qu'il pouvait expérimenter, quelles que soient les prisons, quelles que soient les tortures, quel que soit ce qui pouvait se passer, il gardait sa confiance. Il gardait sa confiance. Sa sérénité ne venait pas du fait que rien ne se passe dans sa vie, qu'il n'ait aucun trouble. Non, sa sérénité venait du fait que parce qu'il savait que Christ est là pour lui, il n'attend rien de contraire. Il n'attend rien de contraire. Il faisait entièrement confiance à l'Éternel, entièrement. Quel que soit ce qui pouvait se passer, il ne cessait de rendre gloire, de rendre grâce à Dieu. Il ne cessait de rendre grâce à Dieu. C'est tellement plus facile de nos jours de laisser nos cœurs être dans le trouble que de faire confiance en l'Éternel. C'est tellement plus facile de mettre des statues, d'écrire partout « In God we trust », mais d'être découragé à la première difficulté, d'être découragé une fois que le ciel commence à s'assombrir. Nous faisons plus confiance en nos sensations, en nos émotions, en ce que nous voyons, en ce que nous ressentons. Nous faisons plus confiance. J'aime bien dire que notre Père a notre manuel. Il sait tout de nous. Il connaît le comment, le pourquoi, le quand, le où. Et ce serait tellement plus bénéfique pour nous de lui faire confiance et d'avoir nos regards fixes et fixés sur lui. Parfois, ces matins où on se lève, on est découragé, on se sent mal, on se sent blessé, on a des pensées négatives qui surgissent de partout. On se sent faible. Mais ce qu'on devrait se dire ou bien ce qu'on devrait faire, c'est au lieu de se fier à toutes ces sensations, ces émotions, on devrait les faire taire en étant tellement confiant, en étant tellement plein d'assurance. Et on dirait tout simplement, Père, je te fais confiance. Tu es le sauveur de mon esprit, de mon âme et de mon corps. Merci de me guider, de me diriger tout au long de cette journée. Merci parce que je suis au bon endroit, au bon moment. Et de se lever et de commencer sa journée. Une simple prière à un Dieu puissant. Une simple prière à un Dieu d'amour. Ce serait tellement magnifique de tout remettre sur lui. Et c'est ce qu'il désire, de tout remettre sur lui. Tu dois savoir que la confiance est un choix que toi seul peux faire. Toi seul. C'est une décision que tu dois prendre personnellement, de faire confiance en l'Éternel. Tu dois lui faire confiance. Tu dois faire confiance à ce qu'il a révélé dans sa parole pour toi, à ce qu'il a dit te concernant.
Tu dois lui faire confiance. Et tu verras que quand tu feras ce choix, jour après jour, de lui faire confiance, d'apprendre à lui faire confiance, tu verras que ton cœur sera rempli de paix. Ton cœur sera rempli de sérénité. La puissance va découler. La puissance, tu vas expérimenter sa puissance, ses ressources. Tu vas expérimenter toutes ces choses parce que tu lui fais confiance. Tu lui fais confiance. Lui seul est ton guide. Lui seul te préserve. Lui seul te connaît mieux que toi-même. Lui seul peut te présenter à qui tu es réellement. Donc, si lui seul a cette capacité, ça veut dire que tu dois lui faire confiance. Ne mets pas ta confiance en l'être humain. Ne mets pas ta confiance au matériel. Parce que tout ce qui est visible est temporaire. Tout ce qui est visible est sujet au changement. Aujourd'hui, tu peux faire confiance à quelqu'un et demain, il n'est plus avec toi. Mais nous avons l'assurance que Christ est là. Il sera toujours là et il prendra toujours soin de nous. Alors, je te dis à la prochaine vidéo. Demeure béni et entier. Shalom.